Alors peut-être que comme moi, tu arrives à un moment de ta vie où tu en as ras-le-bol de tout. C'est-à-dire que tu sens que tu ne vis pas assez intensément, tu es pris dans tes habitudes, tu es piégé dans une routine qui ne te convient plus et tu sais pas comment faire pour te sortir de ça. Eh ben moi je vais te partager mon témoignage. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Fabrice, je suis geek à la base et depuis un certain temps, donc là j'ai fait des recherches avec ChatGPT pour converser avec lui, pour qu'il me coach, qu'il m'aiguille sur mon chemin. Et ça m'a fait un effet bof, hein. Vraiment, j'ai pu grâce à ça savoir où j'en étais, me diriger exactement où j'avais besoin de me diriger. Et dernièrement, donc, j'ai pris une décision. Je me lance dans un challenge donc pour devenir digital nomade en 60 jours à mi-temps. Je t'explique, moi j'ai une vie sédentaire comme beaucoup de gens, j'ai un fonctionnement, j'ai un business qui ne me permet pas d'être complètement libre parce que j'ai du stock chez moi et je dois envoyer des colis toute l'année, tout le temps, hein, voilà, si je veux que mon business continue. Et donc là, la question que je me posais, c'était peut-être d'arrêter ça, d'arrêter toutes ces choses-là qui me prenaient, qui m'enchaînaient pour aller vers autre chose de beaucoup plus libre. Et là, clairement, bon, ça fait déjà plusieurs semaines que je sentais l'appel de quelque chose, mais sans pouvoir exactement lui donner forme. J'ai donc suivi uniquement mes élans, mes intuitions, et ce que j'ai entendu à l'intérieur de moi, c'est que tu as besoin de changement radical. Donc du coup je me suis dit, comme j'ai envie de ce changement, mais qu'en même temps je peux pas complètement tout arrêter d'un coup, sinon je casse tout, c'est pas possible, hein. Et ben j'ai fait un compromis, c'est-à-dire que là je pars sur les routes la moitié de l'été, la moitié de la semaine je pars, la moitié de l'autre semaine je reviens. Et comme je vis en couple, c'est compliqué à gérer. Là, je sens que je suis dans une transition et pour que ce soit le moins difficile possible pour tous les deux, j'ai trouvé cette solution, voilà. Et on s'est mis d'accord là-dessus, donc pour que moi je fasse mon expérience de mon côté, pour qu'à la fin de ce challenge, je sache exactement ce que je veux. Alors que dire? Moi là, j'ai passé les 2 premiers jours de la semaine avec une angoisse profonde. C'est-à-dire que lundi et mardi, je me suis dit, c'est trop tard, tu peux plus faire machine arrière parce que tu as publié ta vidéo où tu te lances dans ce challenge, donc tu t'es engagé devant ton audience, tu peux plus reculer. Et là, je me suis mis à avoir le bourdon. Alors autant le dimanche matin, j'étais à fond, j'étais super bien, j'avais de l'énergie, je me dis ça va être génial. Et puis le lundi matin, j'ai plongé. Mais alors vraiment, j'étais pas bien, je me suis levé avec une angoisse, un espèce de spleen qui a duré une grande partie de la journée. Et là, je me suis dit, mais est-ce que tu vas tenir sur le truc? J'avais envie pratiquement d'abandonner et de me dire, mais t'es fou de te lancer là-dedans. Je me sentais seul avant même de prendre la route, en train de me dire, mais tu vas te sentir super seul dans ce challenge, comment tu vas gérer ça? Voilà. Et puis ça a été pareil le mardi, j'ai encore beaucoup douté, j'étais dans à peu près le même spleen. Et puis hier, non, j'ai senti dès le matin l'énergie revenir et je me suis dit, c'est bon, tu vas y aller, ça va être génial, tu vas vivre ça intensément, ça va pouvoir t'ouvrir des portes, tu vas te sentir vivant, ça sera bénéfique pour moi, mais aussi pour les autres. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que si je me sens bien et que si je rayonne, automatiquement, les autres vont en bénéficier autour. Voilà. Et donc ce que je voulais te dire, c'est que voilà, j'ai eu des peurs très concrètes aussi. C'est-à-dire, je me lance là-dedans, je sais pas où je vais, je sais pas dans quelle ville, encore en France. Je vais voir si peut-être je peux aller, j'en sais rien, peut-être en Belgique, c'est possible, ou en Suisse, pourquoi pas. C'est une destination effectivement qui me parle. Mais je vais te parler de ces peurs concrètes que j'avais. C'était déjà voilà, de me retrouver seul et de me dire, fais attention de pas te retrouver dans la merde, bon financièrement non plus. Alors justement, toutes ces peurs, elles sont généralement irrationnelles. C'est-à-dire que là, mon business marche moins bien qu'à un moment donné, mais c'est pas non plus, voilà, je vais pas déposer le bilan, j'en suis pas là, hein, voilà. Même si l'idée m'est venue à un moment donné, mais j'en suis pas du tout là, et surtout j'ai arrêté de fantasmer en fait, de commencer à avoir des peurs irrationnelles en me disant mais qu'est-ce que tu as concrètement? Qu'est-ce que tu as? Tu as des économies de côté, tu peux vivre 1 an sans problème, même sans avoir de chiffre d'affaires qui rentre. C'est vrai que même si aujourd'hui j'avais 0 € que je gagnais avec mon business, je pourrais tenir 1 an facilement. Donc j'avais beaucoup de peurs irrationnelles. Et là m'est venu
m'est revenu en fait une pensée. C'était un film que j'ai regardé il y a pas longtemps, alors ça date d'un an et demi sur Netflix, c'est Le Cercle des Neiges. Et je vous conseille de regarder ce film. Je connaissais l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une équipe de rugby qui, dans les années 70, a eu un crash d'avion dans la cordillère des Andes. Un truc horrible, mais un film qui m'a mis les larmes aux yeux. J'en ai pleuré, et je l'ai regardé 2 fois de suite à une semaine d'écart. J'en ai pleuré de ce film parce que franchement, il m'a pris aux tripes. Et elle est connue cette histoire. En fait, vraiment, c'est une jeune équipe de rugby donc qui s'est crashée en avion dans la cordillère des Andes. Ils étaient entourés de neige et sur, je sais pas, ils étaient à peu près peut-être une 50aine dans l'avion. Et il y a eu 17 survivants et ils sont restés 72 jours dans la neige, dans le froid, le plus terrible. Ils ont réussi à survivre dans des conditions extrêmes où ils ont été obligés de manger le cadavre les cadavres des gens qui étaient morts pour pouvoir survivre. Mais vraiment un truc horrible. Et moi, j'aime bien partir de ces histoires-là parce que il y a eu 17 survivants dans l'histoire. Ils sont partis, je sais plus, c'était à peu près, peut-être un mois et demi après. Il y en a 3 qui sont partis alors qu'ils avaient plus d'énergie pour aller chercher de l'aide, marcher dans les montagnes, trouver une solution et de l'aide. Et ils y sont arrivés. Et quand on regarde ce genre d'histoire, on se dit mais de quoi tu as peur toi à côté? C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire que on a peur de trucs irrationnels. Ta vie est pas en danger. Je veux dire, voilà, tu sais que t'as de quoi subsister. Tu sais que tu vas pouvoir avoir un toit pour t'abriter. Tu sais que tu vas pouvoir manger. Tu sais que tu as de l'aide tout autour de toi. Je veux dire, même dans les coins les plus reculés en France, même si tu te paumes dans la forêt, tu seras déjà moins dans la merde en fait que eux, qui étaient dans une situation absolument cauchemardesque. Et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Donc je relativise toujours et je me dis tes peurs ne sont absolument pas fondées, hein. C'est le mental qui revient pour essayer de t'agripper et de te dire non, vas-y, reste dans ta zone de confort, reste-y bien, continue tes petites habitudes, ta petite routine, alors qu'en fait pour moi ça c'est la mort lente. Et il y a eu aussi une autre histoire comme ça avec un gars, je sais pas, c'est une histoire qui doit dater d'une 20aine d'années. Il y a un film qui avait été fait aussi, je sais plus le titre, mais il était incroyable ce film. C'est un gars qui était parti, donc c'est une histoire vraie, hein. Il était parti dans les canyons. Bon, c'était un peu une tête brûlée, hein. Il était parti en vélo, je crois qu'il avait même pas de portable avec lui. Il était parti en vélo en aventure dans les canyons et il s'est retrouvé piégé dans une fosse à un moment donné, dans une faille de ce canyon. Et il y a une énorme pierre bien lourde qui est venue le rouler en fait dessus et ça lui a piégé son bras. Il était complètement piégé, impossible de retirer son bras de la pierre. Il est resté 5 jours comme ça. Il en était à boire sa pisse, hein. Tellement en fait il était désespéré. Il avait très peu d'eau avec lui. Il faisait froid la nuit, il faisait chaud le jour et il était quasiment foutu. Et en fait, au bout de 5 jours, il a été obligé de se couper le bras avec un couteau papillon pour se dégager le bras. C'était la seule solution. Un truc absolument abominable. Il est dur le film, il est très dur. Je le déconseille aux âmes sensibles. Même moi j'avais du mal à le regarder, surtout cette scène où finalement il se coupe le bras avec un couteau qui coupe très mal en plus. Mais en fait son instinct de survie était tel qu'il a quand même réussi à survivre. Et aujourd'hui il vit, hein, il a un bras en moins, mais voilà. Sinon il continue de vivre. Il a survécu à une expérience horrible. Voilà, donc moi je me dis toujours, je compare avec ces expériences extrêmes et je me dis à côté, t'as aucun problème quoi. Tu n'as aucun problème. Déjà, je remercie le ciel le matin de me lever en étant en bonne santé. Ça, c'est déjà la première chose. Je me dis, j'arrive à 50 ans, j'ai pas de problème de santé, voilà. Donc déjà, je remercie le ciel pour ça, parce que c'est vraiment ça le principal. Et l'argent, c'est secondaire à côté quoi. Et moi, je me dis, j'ai pas le droit de gâcher mes chances quand je me lève le matin, que j'ai toutes mes capacités, que les choses vont pas comme je voudrais forcément. On est d'accord, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Moi j'ai un business qui fonctionne pas comme j'aurais envie qu'il fonctionne aujourd'hui. Voilà, là j'ai eu un ralentissement clairement. Mais est-ce que c'est vraiment un réel problème? Non, c'est juste peut-être un appel à me bouger. C'est peut-être que la vie m'appelle à aller vers autre chose. Et là, elle est en train d'arrêter les choses qui ne fonctionnent plus pour moi. Voilà, donc je fais confiance. Il y a des choses qui s'arrêtent que je ne maîtrise pas et je vais me laisser guider pour aller vers autre chose et devenir une nouvelle version de moi-même à travers cette expérience.
Donc voilà, alors ce que je voulais te dire, c'est que si tu traverses une remise en question comme la mienne, et je pense que je suis très très loin d'être le seul, sache que là je suis en train de faire une formation en ce moment, et j'ai déjà créé le premier module qui s'appelle comment devenir digital nomade en 60 jours. Donc la formation, je vais la créer au fur et à mesure de mes expériences. Elle va être vivante et là j'ai créé déjà le premier module qui répond à mes propres questionnements. Dans ce module, tu vas apprendre à mobiliser tes ressources et à regarder ce que tu as pour pouvoir te lancer peut-être un défi comme celui-ci ou quelque chose qui y ressemble. Moi, quand je dis devenir digital nomade en 60 jours, c'est plutôt une formation qui est destinée à se rendre plus libre. On n'est pas obligé à la fin de prendre la décision de partir sur les routes. C'est pas du tout ça. C'est une formation qui va te donner des clés pour te libérer de tes chaînes si tu as envie d'autre chose. C'est plus ça en fait la finalité. Plus que de dire je deviens digital nomade à la fin. Mais en plus, si tu avais déjà cette idée-là, bah, ça va être encore mieux. Donc, dans ce module, je te donne les clés pour, si tu as tes peurs actuelles qui t'enchaînent ou que tu te trouves plein d'excuses à la con pour pas avancer, bah, je vais essayer de dézinguer tout ça à travers mon module et te faire comprendre que tout ça c'est dans ta tête. Ensuite, je vais te faire voir que tu as les ressources, je vais t'aider à trouver tes propres ressources et tu verras qu'à la fin de ce module, tu vas sentir que tu en es capable. Voilà. Donc si ça t'appelle, eh bien écoute, je te mets le lien dans la description de la vidéo. En fait, pour l'instant, la formation n'est pas faite, donc elle est disponible pour les membres premium avec un module. Bon, les autres vont arriver au fur et à mesure. C'est un abonnement et au fur et à mesure des jours qui passent, bah, tu vas avoir le deuxième module, le troisième qui vont arriver. Voilà, donc l'abonnement est disponible. Je te laisse tout dans la description de la vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, puis je voulais te dire, là ça y est, hein, j'ai pris mes billets de train et ma réservation d'hôtel pour Dijon la semaine prochaine, donc du lundi au jeudi. Si jamais tu habites là-bas et que tu me croises dans la rue, n'hésite pas à me faire un coucou, hein. Je serais ravi de boire un verre avec toi. En plus là, je vais rejoindre un ami qui habite là-bas depuis pas longtemps. Donc voilà, c'est super pour commencer, je vais pas me sentir seul. Là j'ai mis les bouchées tripes, j'ai rendez-vous à 11 h pour mon passeport que je suis en train de refaire. Bref, je crois que je me suis jamais autant bougé le cul de ma vie. Parce que je crois que quand on cherche l'alignement, eh bien, il n'y a plus rien qui nous arrête.